Je peux pas vous parler du plan de sécurité parce qu'il n'est pas encore, il est en cours de rédaction. Ouais. Et on en parlait avec le chargé de sécurité qui est là ce soir. On disait qu'on reviendrait au cours de l'année. Absolument. Et on le salue à distance. Merci, merci Pierre. Donc on va repartir là-dessus. Et si je peux me permettre là maintenant, ça va être de demander à Luc Brunet, qui ne doit pas être très loin. Là, c'était voilà, les changements d'aménagement là-dessus. Luc Brunet, donc, qui est professeur à l'Université de Montréal en charge encore une fois, de psychologie du travail et des organisations et qui travaille plus particulièrement à la fois sur la violence et sur le climat organisationnel. Alors, je me permets de montrer deux ouvrages. L'un qui est de lui, l'un qui était sur la violence au travail et qui date, je crois, la première édition doit dater de 2004, donc ça fait déjà un bout de temps qu'il bosse là-dessus. Et l'autre qui est sur le climat de travail et les dimensions organisationnelles, qui est un excellent ouvrage assorti de surcroît d'une excellente préface, puisque c'est moi qui l'ai faite. Et voilà, donc Luc, je dirais un petit peu, tu as écouté tout ça, et alors, effectivement, il y a à la fois des questions donc, sur les agressions externes. Pierre, avec sa sensibilité RH, a aussi abordé les questions qui sont des questions aussi internes, notamment le harcèlement, un petit peu le regard et le dialogue que toi tu portes sur tout ça. Et donc voilà, j'arrête d'afficher ta photo pour t'afficher toi, donc je retire mon écran et on va passer la parole à Luc. Où est-ce qu'il est, Luc? Tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Il m'entend. Est-ce que le son est bon? Oui. Voilà, c'est bon, c'est parfait. OK. Est-ce que je peux afficher un PowerPoint? Ça va? OK, alors, je voudrais remercier donc, dans un premier temps, M. Bouvet, Mme Devève du Cercle Entreprise et Santé, ainsi que Mme Berthézen du CNAM, de la gestion des services de santé, pour me permettre de participer donc à cette visioconférence. Alors, ça fait au moins une vingtaine d'années que je travaille sur la notion de violence au travail et plus particulièrement ce qu'on appelle les comportements antisociaux au travail. Alors, j'ai surtout, dans un premier temps, orienté mes recherches sur la violence interne en milieu de travail, qui est souvent tabou, qui a d'ailleurs été aussi popularisé par le professeur Eddie Goyen, donc au niveau du harcèlement psychologique. On regarde les statistiques et on s'aperçoit que vous savez que vous avez presque autant de chances ou de risques, je dirais plutôt, de vous faire agresser en milieu de travail physiquement, psychologiquement aussi, et même voire tuer, que dans la rue le soir. On n'a qu'à regarder bien souvent un collègue qui entre au travail avec un revolver et qui abat ses autres collègues, soit parce qu'ils se sont moqués de lui ou d'elle, ou soit parce qu'il était pas, ou qu'il va abattre son patron parce qu'il n'était pas content, effectivement, si vous voulez, de la gestion du patron. Alors ici, au Canada, on a même eu un professeur d'université qui est entré un matin avec un revolver et qui a abattu son directeur de service ainsi que son collègue parce qu'il disait qu'on lui volait ses idées. Bon, peu importe. Ce qu'on entend par comportement antisociaux au travail, qui peuvent être, je vous dirais, assez vastes, c'est tout comportement émis ou omis volontairement. Donc, omettre de dire à un collègue que la machinerie sur laquelle on a travaillé auparavant, avant son corps de travail, peut être dangereuse et lui exploser en pleine face, c'est aussi des comportements antisociaux, ou du moins lui faire des dommages physiques. Donc, ça peut être par un membre actif, par un membre ou un groupe actif d'organisation, et ce sont des comportements qui dévient des normes informelles ou encore des normes formelles d'organisation, des règlements. Quand on parle des normes informelles, depuis quelque temps, on a beaucoup de données qui parlent des mini-iniquities en anglais. En d'autres mots, vous avez un collègue qui vient vous voir dans votre bureau, vous lui dites « Continuez à parler, je veux prendre les messages ». Ça peut apparaître anodin pour vous, mais ça peut apparaître aussi insultant pour l'autre. Manque d'empathie et tout ce que vous voulez. Donc, quand on regarde effectivement les comportements de violence qu'on peut mettre au pluriel, rattachés aux comportements antisociaux,
elles peuvent être faites de façon directe. Donc, agression physique face à un collègue, on l'agrippe par le collet. Ça peut être évidemment du harcèlement psychologique, consistant donc à dénaturer les compétences de l'individu, son estime de soi. Ça peut être de l'agression sexuelle aussi. Et ça peut être de l'agression financière, telle que voler dans les bureaux. On n'a qu'à regarder dans nombre d'organisations combien de personnes se font voler leur sac à main ou leur portefeuille. Et on se demande comment ça se fait que ça peut se passer dans un milieu clos, parce que bien souvent, c'est pas nécessairement des membres de l'extérieur de cette organisation-là, que ce soit un hôpital ou autre, qui viennent voler. On a des agressions qui peuvent être faites aussi de façon indirecte. Donc, on n'a qu'à voir la cyber-intimidation, cyber-agression, qui existe de nos jours, évidemment avec les réseaux sociaux et tout ça. Les agressions psychologiques aussi qui peuvent être faites de façon indirecte, on fait courir des rumeurs sur l'individu, sur ses capacités, sur ses compétences. Ça peut être aussi des agressions sexuelles de façon indirecte sur, encore une fois, sur le cyber, nuage. Bref, les façons d'agresser les gens peuvent être, si vous voulez, assez multiples. Surtout quand on touche les harcèlements psychologiques, parce que la torture psychologique, elle, ne laisse pas de traces physiques généralement, mais elle peut prendre différentes formes. Donc, on a essayé dans notre groupe de recherche de retracer les causes qui pouvaient être à la base de la violence en milieu de travail. Et on s'est basé sur la bonne vieille approche qui dit que le comportement d'un individu est toujours fonction de son environnement et de sa personnalité. Vous savez que dans une société, les organisations sont des micro-sociétés, peu importe le type d'organisation, et on va avoir le même type de personnes qu'on peut retrouver un peu dans la rue, peu importe leur formation. Vous avez entre 9 et 12% de risque d'avoir des gens ayant des problèmes de personnalité. Des troubles plus ou moins graves, mais qui vont être exacerbés selon certains environnements de travail. Puis en particulier, quand on regarde la perception du climat de travail, on a fait beaucoup de recherches sur la relation avec le climat de travail, qui est la perception entretenue par les membres d'une organisation sur la façon dont ils sont traités et gérés. Puis le climat de travail, ça influence beaucoup. Il y a une partie consciente et inconsciente. Vous avez déjà tous remarqué en allant visiter un collègue ou une collègue dans un autre service, un autre département, une autre organisation, qu'en quelques minutes, voire même quelques secondes, il vous vient à l'esprit, est-ce que j'aimerais ça travailler ici ou est-ce que j'aimerais pas ça travailler ici? Vous avez une première perception de ce que c'est que le climat de travail. Donc, le climat influence effectivement le comportement des gens. Il sert de référence pour interpréter la réalité. Si vous avez l'impression d'être maltraité dans votre milieu à cause du climat, bien évidemment, vous allez avoir tendance à prendre des comportements de défense. On a remarqué que ça a influencé effectivement les vols, vandalismes, sabotages dans les organisations. Si je suis maltraité, j'ai l'impression d'être maltraité parce que ça se peut fort bien que l'organisation fasse tout en son pouvoir pour bien vous traiter, mais si vous percevez que vous êtes maltraité, vous allez avoir tendance, bien souvent, chez certaines personnes, à compenser en volant. Et on remarque que le niveau de frustration augmente en fonction de la détérioration du climat. On va voler des instruments, des appareils qui vont faire de plus en plus de tort à l'organisation et qui vont empêcher le bon marché d'organisation, ou encore du sabotage, ou encore du vandalisme. C'est lié très fortement à ça. Donc, évidemment, il y a tous aussi les causes externes dans l'organisation aussi qui peuvent affecter cette perception du climat et qui peuvent amener je vous dirais des comportements donc antisociaux et des comportements même de violence. On regarde dans un premier temps, la première cause, c'est le changement qui affecte le fonctionnement des organisations. On traverse présentement une crise sans précédent de la pandémie. Ça fait plus de 100 ans qu'on n'a pas eu de pandémie. Je pense que c'était la grippe espagnole tout de suite après la guerre de 14-18, qui va amener des modifications au niveau de la mondialisation. Donc, qui peut affecter effectivement le climat d'insécurité qu'on peut retrouver dans les organisations.
la compétitivité, le downsizing, tout ça, c'est effectivement des changements qui affectent l'organisation. On a, deuxièmement, les transformations du marché du travail, les nouvelles gestions des ressources humaines. Certaines modes en gestion des ressources humaines infantilisent les gens et font en sorte que les individus qui vont se sentir effectivement traumatisés par ça, ben, vont avoir tendance à adopter des comportements, si vous voulez, délinquants. N'oubliez pas que quand un climat se détériore, les individus qui peuvent déjà avoir des tendances à la violence physique ou psychologique, favoriser leur mise en action de leur comportement. Donc, les nouvelles modes de gestion des ressources humaines, le travail d'équipe aussi, on n'y pense pas, mais c'est pas tout le monde qui est capable de travailler en équipe. Il y a des gens qui sont incapables de travailler en équipe, et si vous les forcez à travailler en équipe, ils peuvent devenir effectivement des individus ayant des comportements antisociaux. Le manque de leadership des gestionnaires aussi, certains types de leadership, donc les leadership toxiques ou tyranniques, et l'éthique au travail, qu'on a retrouvé, qui était relié aussi avec des comportements antisociaux. Donc, on va remarquer que les employés, si ils voient que leurs patrons ou patronnes ont des comportements qui sont non éthiques, vont avoir tendance à vouloir eux aussi utiliser ces comportements-là. C'est du modeling qu'on appelle donc en anglais. Je vois que le temps passe. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire ça? Ben... Donc, 1 minute pour essayer de réduire ça, c'est terrible, hein? OK, je vais y aller rapidement. Bon, OK, les solutions possibles. Donc, évidemment, j'ai fait comme on dit en anglais, un crash course. L'intervention auprès des victimes, dès que ça survient. Revoir le processus de sélection du personnel dans tous les milieux. Il y a des tests qui permettent de prévoir les gens possiblement délinquants. Un traitement juste dans un climat sain, revoir le climat de travail. La gestion des plaintes et des griefs. Souvent, les dirigeants d'organisation, les patrons ou les patronnes vont se dire, bah, ce sont des adultes qui sont capables de régler leurs problèmes. Non. Et les interventions post-incident face aux gens qui avaient été victimes d'harcèlement ou encore de brutalité. J'ai oublié de vous dire aussi que plusieurs accidents en milieu de travail sont bien souvent des actes déguisés. Un collègue qui pousse un autre collègue devant une pièce de machinerie en mouvement parce qu'il n'aime pas ce collègue-là, ou encore qui va effectivement toucher à un appareil, qui va modifier un appareil de façon à ce que son collègue soit atteint. Alors, je suis rentré dans le temps.